En ce jour de la Saint-Barnabé, c'est la fête pour le séminaire Redemptoris Mater de Strasbourg. Ce séminaire fait partie du chemin néocatéchuménal, mouvement né au début des années 1960 dans les quartiers pauvres de Madrid, sous l'inspiration d'un artiste peintre converti, Kiko Arguello, attiré par la spiritualité de Charles de Foucault. Une communauté de familles se retrouve peu à peu autour de lui, formant aujourd'hui un mouvement international regroupant 1 million de membres à travers le monde. Très rapidement, les responsables du chemin se rendent compte qu'il est nécessaire que des prêtres soient formés plus spécifiquement pour accompagner ces familles. Un projet est présenté à Jean-Paul II pour le diocèse de Rome. L'idée n'était pas d'en ouvrir d'autres. Et puis très rapidement, d'autres évêques demandent l'ouverture de séminaires Redemptoris Mater. Ils sont aujourd'hui à peu près 120 à travers le monde. Ils sont actuellement 9 séminaristes originaires de 8 pays. La majorité d'entre eux vient d'Amérique latine, mais aussi de France. Moi, je connais le chemin néocatéchuménal depuis que je suis né, parce que c'est ma maman qui était en recherche dans la foi et qui a trouvé cet itinéraire de foi catholique. Et du coup, elle m'a transmis la foi aussi à travers ce chemin néocatéchuménal. Et pour moi, c'est vraiment dans ce chemin où j'ai trouvé la foi et c'était naturel. Pour moi, il n'y avait même pas d'hésitation parce que c'est là vraiment où j'ai appris à être chrétien et c'était la suite logique. Mes parents m'ont transmis la foi à travers la réalité du chemin néocatéchuménal où mes parents ont participé et moi après par la suite. Je suis entré dans une communauté quand j'avais 13 ans. Il y avait l'inquiétude par rapport à la vocation, mais j'ai laissé un peu de côté. En fait, par la suite, j'ai eu une relation amoureuse, mais en fait, j'ai fait une expérience missionnaire selon les modèles apostoliques. C'est-à-dire, je suis parti une semaine au Santiago, à la capitale, et puis dans cette semaine, là, j'ai vu sans rien, en fait, sans bagage, sans argent. Et là, j'ai vu que Dieu a pourvu à tout. Et là, j'ai expérimenté une joie vraiment débordante. Et là, je me suis posé la question par rapport au sacerdoce. Donc, j'ai décidé, accompagné avec mes catéchistes, des formateurs, mon curé de ma paroisse, de commencer un procès de discernement. Et à la suite de la venue du pape François au Chili, lors d'une rencontre vocationnelle, j'ai exprimé mon intention d'entrer dans un séminaire. Et puis en septembre de 2018, j'étais envoyé au séminaire à Strasbourg. Chaque année, les candidats séminaristes se retrouvent en Italie pour recevoir leur affectation d'une manière pour le moins originale. Moi, j'étais envoyé d'abord en Italie pour participer à cette rencontre. Donc, il y a aussi une préparation, des moments de prière et dans laquelle on présente sa disponibilité. Donc, on reçoit un petit papier avec notre nom, prénom et nation que met dans une corbeille. Donc, à ce moment-là, j'avais aussi la décision de mettre les papiers ou pas. Et donc, j'ai senti que le Seigneur m'a appelé à partir. Après, par rapport à Strasbourg, je ne connaissais absolument pas, vraiment. Mais pour moi, c'était une surprise. Et je sens que c'est là où le Seigneur m'attendait, vraiment. Le tirage au sort a fait que je suis resté en France. Au moment du tirage au sort, ça a vraiment changé. J'avais le cœur qui battait et c'est vrai que là, j'ai réalisé que bon, du jour au lendemain, je peux partir en Amérique du Sud, en Australie, au Japon. Donc là, c'était un peu stressant, oui. Pour accompagner et former ces jeunes, des prêtres bien sûr, mais aussi des femmes laïques qui s'engagent à temps plein au service de ce projet. Tous les séminaires Redemptoris Mater, vous avez effectivement des laïcs qui viennent aider dans les séminaires et qui sont pour la plupart des frères du chemin néocatéchuménal, qui ont senti comme moi à un moment donné de se mettre au service
voilà, soit du séminaire, de l'évangélisation, d'aider des familles, enfin, un appel au service. Un jour, on m'a téléphoné en me disant qu'il y avait un besoin, effectivement, au séminaire Rédemptoris Mater de Strasbourg. Et c'est ainsi que voilà, j'ai cessé de travailler et je me suis mise à temps plein à ce service. Et alors vous veniez d'où? J'étais à Paris et je travaillais au ministère des Armées dans les ressources humaines. Qui dit séminaire dit études théologiques. Une formation diversifiée qui commence après au moins 2 ans d'apprentissage du français. La formation intellectuelle se fait principalement au niveau de la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Cela depuis les années 90 où a commencé notre séminaire. Et puis, par ailleurs, plus spécifiquement, nous avons des formations en interne, profitant des mois où il n'y a pas de cours à la faculté et en invitant des professeurs externes pour développer des cours plus spécifiques pour la formation sacerdotale. Dans tous les séminaires Rédemptoris Mater, on retrouve en plus d'une chapelle traditionnelle un espace appelé le sanctuaire de la parole. Un espace qui ne servait à rien à la naissance du premier séminaire, mais qui va donner une idée à la fois originale autant que traditionnelle. Les responsables du chemin néocatéchuménal réfléchissent et puis se disent, mais au fond, le prêtre est ministre de l'Eucharistie. Et dans chaque séminaire, il y a toujours une belle chapelle, le Saint-Sacrement, est mise à l'honneur. Mais le prêtre aussi est ministre de la parole de Dieu. D'où l'idée qu'au sein d'une maison de formation pour de futurs prêtres, eh bien, il y ait un espace liturgique où les séminaristes pourront grandir dans cet amour des Écritures. Ce lieu, d'une certaine manière, s'inspire de 2 traditions. La tradition cistercienne. Dans les monastères cisterciens, il y a le scriptorium, où les moines, chaque matin, ont une place attitrée et où ils peuvent lire l'Écriture. Et puis, la tradition juive. Voilà, en regardant ici le tabernacle, eh bien, cela évoque l'armoire à Torah. Alors, je vais l'ouvrir. Nous avons ici le tabernacle avec les espèces eucharistiques et puis au-dessus l'écriture. C'est Paul VI, dans une de ses encycliques, qui parle de plusieurs présences réelles du Christ. Une présence réelle par excellence dans les espèces eucharistiques et puis d'autres présences réelles et entre autres l'écriture, où le Verbe qui s'est fait chair se manifeste à nous. Les jeunes qui sont ici en formation dans le séminaire du chemin néo-catéchuménal sont incardinés au diocèse de Strasbourg. Donc il y a un lien bien sûr direct avec l'archevêque de Strasbourg. Ensuite, ces jeunes, il faut respecter aussi bien sûr leur vocation spécifique. Donc peuvent faire quelques années de ministère à Strasbourg et puis ensuite être envoyés bien sûr dans d'autres diocèses ailleurs en France ou même à l'étranger. C'est quelque chose que j'ai trouvé en arrivant dans le diocèse de Strasbourg, 2 séminaires, donc un séminaire diocésain et un séminaire du chemin néo-catéchuménal. Alors 2 séminaires qui se rencontrent de temps en temps, où les séminaristes partagent leurs projets, leurs questions. Et finalement, je suis très très heureux de l'existence de ces 2 séminaires. Puisqu'en ce jour de la Saint-Barnabé, le soleil est au rendez-vous, nul doute qu'il brille longtemps encore sur le séminaire Rédemptoris Mater.